Les défis ressources humaines sont nombreux dans les organisations. Ne soyez plus pris au dépourvu en vous dotant d'un allié indispensable. Carrefour RH. Carrefour RH regroupe toute l'information et les outils nécessaires pour vous aider à gérer avec succès vos ressources humaines. Que vous soyez gestionnaire ou responsable RH, orientez vos pratiques en vous référant à des centaines de ressources justes, crédibles et facilement accessibles. Vos interventions ont des répercussions bien au-delà du geste. Vos décisions ont des impacts importants sur des enjeux souvent complexes. En un clic, assurez-vous de bien comprendre les enjeux, de vous mettre à niveau, de connaître et de respecter les lois et surtout de trouver des solutions concrètes pour gérer efficacement vos ressources humaines. Parce que vous travaillez avec les personnes et pour les personnes, abonnez-vous à Carrefour RH. Nous sommes prêts maintenant à accueillir la première conférencière de la journée et dans cette conférence, on explorera les aspects importants à traiter lors du choix d'une technologie. Il sera question notamment de cartographie des processus, de critères de sélection et de plans de projet. Sans plus attendre, pour nous parler de ces points, je vous présente Madame Joëlle Véraud, CRHA, présidente chez Hilti. Madame Véraud, à vous la parole. Merci beaucoup, Bruno. Bonjour, merci beaucoup à tous de votre intérêt dans la transformation numérique. Donc, Joëlle Véraud, ça fait 6 ans que j'opère en transformation numérique au niveau des ressources humaines. Alors, sans plus tarder, on va débuter la conférence. Grosse question ce matin, comment choisir la bonne technologie pour son entreprise? Donc, vous avez sûrement plusieurs problématiques ou quelques problématiques au sein de votre organisation, peut-être un taux de roulement qui est élevé, des problèmes de rétention, peut-être que votre recrutement, vous trouvez qu'il se fait trop lentement ou il est difficile, complexe, peut-être que vous manquez de ressources en diversité, équité, inclusion. Peut-être que vous ne connaissez pas, vous avez de la difficulté à identifier les compétences du futur qui seront nécessaires à la bonne gestion de votre organisation. Ou peut-être simplement que vous n'avez même pas accès à de la donnée au sein de votre organisation pour prendre des décisions stratégiques pour vos ressources humaines. Donc, la technologie et l'intelligence artificielle peuvent être une solution pour ces problématiques-là. C'est une partie intégrante de votre culture. Ça peut être une source de satisfaction ou de frustration au sein de votre culture d'entreprise. Donc, elle doit vraiment être bien utilisée pour le bon processus au bon moment. Et c'est important aussi que votre technologie ressources humaines s'intègre à l'ensemble des fonctions de votre organisation et que vous soyez capable d'utiliser les données dans d'autres fonctions pour également les intégrer à votre gestion stratégique des ressources humaines. Faut noter qu'une seule technologie ne répondra probablement pas à l'ensemble de vos problématiques. Donc, c'est important de bien identifier la problématique sur laquelle on veut travailler. Donc, je vous suggère de faire une cartographie des processus. La cartographie des processus est un outil vraiment précieux pour améliorer l'efficacité en vous fournissant une représentation claire et visuelle de vos processus. Ça vous permet d'identifier votre problématique et les inefficacités par rapport à ces problématiques-là. Clarifier aussi les rôles et responsabilités qui travaillent sur certains éléments. Standardiser les processus au sein de vos organisations. Améliorer la communication et la collaboration. Et ça vous permet de regarder comment je pourrais bien automatiser certaines tâches et améliorer continuellement le processus dans lequel je travaille. Alors, voici ce que je vous suggère. Je vais vous montrer un exemple de cartographie de processus. Donc, moi, en termes de meilleure pratique, je vous suggère la cartographie qui s'appelle de type swim lane, donc où on voit vraiment, donc vous voyez à gauche, on voit les gens, les parties prenantes qui sont impliquées
dans le processus. Donc ici, c'est un processus très simple de cartographie au niveau du recrutement. Donc, on a par exemple le candidat, le recruteur, le gestionnaire embaucheur et le directeur de la division. Dans un processus, on doit commencer par une étape claire et ça doit terminer par une étape claire également, ce qu'on voit ici à l'écran en bleu. Donc, on commence par exemple par la réquisition de poste, on va vers l'affichage, les gens appliquent, on fait une présélection. Selon la présélection, soit qu'on rejette la candidature, soit qu'elle est acceptée. Ensuite, on présente la candidature, par exemple, au gestionnaire embaucheur. Ensuite, lui, soit qu'il la rejette ou il continue avec un entretien. On fait l'entretien et suite à un entretien à succès, on lui fait une offre et ensuite, l'offre, on espère qu'elle est acceptée et que le candidat vient nous rejoindre. Donc, je vous montre une cartographie simple. Donc, on voit qu'il y a des actions, on voit que chacune des étapes, elle est vraiment détaillée dans le temps. Maintenant, quand je regarde ça, on peut identifier certaines problématiques par rapport à cette cartographie-là. Donc, premièrement, vous voyez l'élément en vert, c'est important de pouvoir détailler quel document ou quel outil on utilise pour chacune de ces étapes. Et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que peut-être qu'il y a certains éléments qu'on a déjà détaillés au niveau, par exemple, la réquisition de poste, qui pourraient être utilisés dans l'élaboration de l'offre, comme le salaire, les détails par rapport à certaines descriptions, qu'on voudrait mettre les tâches principales dans l'offre de service. Donc, on a vraiment certains champs qu'on pourrait déjà utiliser, captés dans une technologie qui pourrait être utilisée dans un autre moment du processus. La boîte qui se trouve en haut à gauche, donc au niveau de l'application, l'affichage de poste et les présélections, c'est beaucoup des tâches administratives et répétitives. Donc, ce type de tâches-là pourrait être automatisé, ainsi que tous les messages, quand on dit que la candidature est rejetée, tous ces messages-là pourraient être également, bien sûr, automatisés. Alors, on a l'élément de temps pour, quand on présente une candidature à notre gestionnaire, on le sait, il faut que ça aille vite avec les candidats, on a besoin d'un retour rapidement. Si c'est là votre problématique au sein de votre processus, c'est de travailler cet élément-là pour essayer de avoir de la rétroaction rapidement sur vos candidatures. Et finalement, le bloc de droite, qu'est-ce qui peut causer potentiellement des erreurs dans votre du ralentissement dans vos processus ou de l'inefficacité dans votre processus, c'est qu'on voit qu'au niveau de l'entretien, au niveau de l'élaboration de l'offre, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées et donc ça peut créer soit des délais de planification, soit qu'il nous faut des outils pour voir les temps communs pour ces gens-là et donc on voit déjà sur un processus qui est cartographié de façon très simpliste qui peut avoir du potentiel à amélioration et ça nous permet déjà si on se dit, bon, ben moi, ce processus-là, j'aimerais ça bien l'intégrer dans un outil qui s'appelle un ATS, donc un Applicant Management System ou un système de gestion des candidatures, mais on pourrait déjà en faire découler des critères de sélection, comme par exemple, ben moi, je veux que ma gestion ou l'automatisation de la réquisition de poste soit faite de façon automatique au sein de mon système. J'aimerais ça que mes affichages de poste se diffusent sur plusieurs panneaux d'affichage en même temps. J'aimerais qu'un mécanisme de rétroaction de mes candidatures soit inclus pour que ça se fasse rapidement. J'aimerais ça que mon système de prise de rendez-vous soit intégré, par exemple, à mon système actuel, soit Microsoft 365 ou Google pour que je puisse voir la disponibilité des gens. J'aimerais savoir des modèles d'offres qui vont prendre des champs de ma réquisition ou de ma description pour pouvoir déjà prépopuler un modèle d'offre pour accélérer l'élaboration de cette offre-là. Et j'aimerais ça, par exemple, automatiser, personnaliser des messages à mes candidats. Donc, on a vu qu'en prenant un processus, en le détaillant et aussi en identifiant les endroits où on aimerait faire des améliorations, on peut en découler déjà des critères de sélection, nos besoins qu'on aimerait qu'ils soient répondus avec une technologie. Je vais vous donner un deuxième exemple. Ici, dans l'exemple suivant, c'est un problème peut-être qu'on fait face aujourd'hui dans le domaine soit manufacturier ou de détail, le manque de ressources, mais déjà qu'on a une difficulté à recruter ou à combler l'ensemble de nos postes, bien là, il y a potentiellement des gens qui doivent s'absenter, qui
call malade, comme on dit, le matin même, et là, oups, le gestionnaire, donc ici, l'employé doit s'absenter, il fait une demande de congé, le gestionnaire fait l'approbation, donc une information qui est transmise à la paye pour ajuster, par exemple, la paye de l'employé durant cette journée-là. Ensuite, bon, le gestionnaire, il faut qu'il planifie sa main-d'œuvre pour la journée. Il fait un lancement de pouvoir trouver quelqu'un. Il va vers l'interne, essayer de combler des postes du temps supplémentaire pour certains. Il n'en trouve pas, il fait un lancement, une demande de ressources peut-être vers un fournisseur externe qui pourrait potentiellement lui louer certaines personnes pour la journée ou encore une agence qui pourrait assurer d'avoir des gens sur place pour finalement avoir le corps de travail comblé et que le paiement soit que le paiement de la ressource à l'interne ou à l'externe. Donc, on voit ici un processus encore assez simple pour essayer de trouver des gens. Donc, quand on regarde ce processus-là, qu'est-ce qu'on peut déjà penser? Donc, quelques questions auxquelles on peut penser, c'est est-ce qu'il existe une technologie qui pourrait prendre en charge le processus complet qu'on est en train de travailler? Donc, est-ce qu'il y a une technologie qui pourrait, par exemple, appeler tous mes gens qui sont disponibles cette journée-là et trouver un remplacement, ou encore les texter, ou encore leur envoyer des courriels. Est-ce qu'il y a une partie prenante qui est prise avec une grande majorité des tâches et ces tâches-là ne font pas partie finalement de ses tâches principales ou de son rôle où il y a une valeur ajoutée. Donc, on le voyait ici, le gestionnaire était probablement pris avec plusieurs heures pour essayer de combler ce type de poste-là. Encore une fois, peut-être que de donner ce processus-là vers une technologie pourrait le libérer et lui permettre de se focuser, bien sûr, sur son rôle où sa valeur ajoutée est nécessaire. Ensuite, est-ce que cette situation-là arrive tellement fréquemment que ça justifie l'investissement d'une technologie? Donc, le fameux ROI, donc retour sur investissement. Et donc, combien ça nous coûte? Ça serait important de le savoir pour savoir est-ce que ça nous permet finalement d'avoir un investissement en ayant la technologie. Puis, est-ce qu'il y a des tâches qui sont répétitives qui pourraient aussi être automatisées dans ce processus-là? Donc, quelques questions aussi à vous poser quand vous cartographiez et que vous êtes vous avez l'image visuelle de la représentation de vos processus. Comme on le disait tout à l'heure, ça va vous permettre de en ressortir vos besoins, donc des critères de sélection quand vous allez choisir le bon fournisseur pour répondre à vos besoins. Donc, c'est important de faire vraiment une liste complète des fonctionnalités spécifiques, des aspects techniques, des critères de convivialité. Aussi, je vous suggérerais fortement d'impliquer les parties prenantes là, pour pouvoir non seulement élaborer la liste de critères de sélection, mais aussi de les prioriser. Donc, tu sais, les aspects technologiques comme la sécurité de l'information, est-ce que ça s'intègre à notre architecture technologique actuelle? Est-ce qu'il y a certains éléments qui pourraient être utilisés à attirer? Donc, peut-être le marketing pourrait être impliqué aussi. Et aussi, l'ensemble des parties prenantes qui étaient sur notre cartographie des processus pourraient valider, bon, ben, est-ce qu'on a bien tout mis les bons critères de sélection pour la technologie. Bien sûr, il faut se fixer un budget et c'est important d'évaluer les fournisseurs qui peuvent répondre à nos besoins. Suivre et évaluer l'implantation. Donc, en faisant une cartographie de processus, on l'a vu tout à l'heure, on a bien détaillé les parties prenantes. Donc, on le sait que quand on veut gérer le changement au niveau de l'implantation d'une technologie, c'est important de pouvoir expliquer le changement à ceux qui le vivront, donc ceux qui seront impactés par ce changement-là, et donc de cartographier un processus actuel versus un processus visé, c'est aussi, ça nous aide au changement. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Joël, moi, la technologie ou l'IA, j'aimerais ça simplement la mettre, l'implanter dans mon entreprise, mais j'ai pas de processus actuel. Tu sais, j'en ai pas, par exemple, j'aimerais ça avoir de la gestion de la performance, j'en ai pas présentement, ou j'aimerais ça avoir, tu sais, une académie de formation à l'interne, j'en ai pas présentement. Fait que moi, de cartographier un processus, ben, j'en ai pas de processus actuel. Alors, ce que je vous dirais, c'est, ben, faites
votre processus souhaité. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'à la fin de l'implantation ou que votre technologie ou l'intelligence artificielle pourrait répondre à votre besoin? Ça serait quoi dans un monde idéal le processus qui en découlerait? Et de cette façon, on est capable aussi de justifier le changement, de l'expliquer le changement et que tout le monde puisse voir qui est impliqué dans la technologie, qui est impliqué dans le processus, à quel niveau, à quel moment et comment justement la technologie va venir les aider ou optimiser le travail qu'ils font présentement. Donc, la cartographie, c'est une base, je vous dirais, pour commencer à débuter votre plan de gestion du changement, donc identification des parties prenantes, le changement impacte qui et quoi, comment, et peut-être aussi vous mettre des mécanismes de suivi par rapport à est-ce que le changement a été bien réalisé. Aussi, c'est important de vous déterminer des objectifs de qu'est-ce qu'on aimerait atteindre pour pouvoir vous créer vraiment un excellent plan de projet. Je vous donne une petite, pas un petit devoir, mais une petite réflexion. En fait, quand vous êtes en train de penser à l'implantation de votre technologie et que vous dites, une fois que l'implantation aura été complétée, je pourrais dire que ça a été une réussite ou un succès parce que. Et là, on peut déjà avoir certains éléments qui nous permettent de dire est-ce que ça a été réussi? Donc, par exemple, est-ce que je me suis fixé des objectifs d'implantation? Est-ce que ça a été atteint au niveau du temps? Au niveau du budget? Donc, dans votre plan de projet, c'est important de vous mettre des grandes étapes, des jalons pour être sûr de bien suivre l'ensemble de ces éléments-là et s'assurer que vous ayez un succès. Est-ce qu'elle a été adoptée par les utilisateurs? Donc, ceux qui sont impactés, donc encore une fois, les parties prenantes qui sont impactées par votre changement technologique, est-ce qu'ils ont atteint l'objectif que vous souhaitez? Donc, c'est peut-être un objectif d'utilisation. Donc, maintenant qu'on a une technologie, vous devez l'utiliser quotidiennement ou vous devez absolument passer par ce formulaire de réquisition-là et on peut voir, ah, OK, ça a été utilisé tel nombre de fois. Est-ce qu'on a réduit les erreurs? Est-ce qu'on a travaillé sur nos problématiques? Donc, au départ, on parlait de problématiques. Peut-être vous n'avez pas de données qui mesuraient cette problématique-là, mais maintenant qu'on a une technologie ou de l'intelligence artificielle, on commence à avoir accès à de la donnée. Et cette donnée-là vous permet de mesurer certaines étapes de vos processus. Je reviens à mon processus de recrutement. Je disais, mon processus, il est lent. On dirait que ça prend du temps à recruter du monde. Mais qu'est-ce que j'entends par lent? Combien de temps ça peut prendre? Combien de temps à chacune des étapes? Et quand j'ai mesuré ça, bien, est-ce que ma technologie, y a-t-il de l'optimisation que je peux faire qui va venir réduire du temps à chacune de ces précieuses étapes-là? Donc, la donnée, c'est important de l'utiliser, de savoir la traduire en problématiques ou critères qu'on voudrait améliorer également lors du choix de la bonne technologie. On a sauvé du temps parce que souvent on se dit, bon, ben là, je suis capable de focuser sur les bonnes choses, je me suis sauvé du temps. Donc, peut-être que le petit gestionnaire tout à l'heure qui passait sa journée à appeler les remplacements, que maintenant il fait juste cliquer un bouton puis que ça l'appelle tout son monde automatiquement, mais lui, il va se dire, je suis super heureux avec ça et ça me permet bien sûr de refocuser sur les bonnes étapes. Donc, de revenir vers les parties prenantes pour savoir comment ça se passe, ça va-tu bien, as-tu l'impact ou les objectifs que tu souhaites atteindre, est-ce qu'on les atteint? Et bien sûr, la technologie, on va se dire, on a-tu plus de plaisir à travailler? Bon, peut-être que c'est un objectif utopique, mais du moins, ça serait juste de vous rendre la vie au moins un peu plus facile. Donc, au niveau du choix de la bonne technologie ou de l'IA au sein de l'organisation, les données et la cartographie des processus vont vous donner des bons arguments pour justifier vos investissements. Ça va aussi vous permettre de mettre certains éléments sur votre business case, si on veut, là, pour commencer à bâtir
une demande peut-être à votre autre direction pour pouvoir avoir accès à cette technologie-là. La tendance est aux technologies ou à l'intelligence artificielle pour vraiment optimiser soit un processus, soit une partie du processus. De moins en moins, on voit des grandes technologies qui peuvent solutionner ou qui répondent à l'ensemble de besoins. Je vous donne un exemple. Quand vous avez votre téléphone, vous avez probablement Facebook, Instagram, LinkedIn. Ben, c'est tous des médias sociaux. Fait que pourquoi vous en avez 3? Pourquoi ne pas juste avoir une application de médias sociaux? Mais c'est parce qu'une application répond à des besoins d'affaires, une application peut-être à un partage d'images et une autre pour peut-être ma famille qui est outre-mer et que je veux garder un suivi avec eux sur comment ça se passe. Mais tout ça étant dit que chacune des applications a sa raison d'être et l'utilité de chacune des applications est connue et est utilisée de cette façon-là. C'est la même chose dans une organisation quand on choisit la bonne technologie ou le processus dans lequel elle se trouve, mais c'est important qu'on essaye de vraiment maximiser pour ce processus-là, puis pas essayer de la rattacher puis dire « Ah, ben peut-être ça pourrait solutionner ça, ça, ça ». Il faut vraiment commencer à l'utiliser au bon moment pour le bon processus. Et je dis souvent, ben, you don't know what you don't know. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous ne savez pas sur le marché. Donc, tu sais, quand on se fait accompagner par un expert en technologie RH, ça vous permet non seulement de pouvoir vous aider à cartographier, bien sûr, les processus, à savoir où sont potentiellement les inefficacités, de savoir quelles automatisations sont possibles et même de savoir quelles technologies existent présentement sur le marché qui me permettraient de remplacer un processus complet. On le sait peut-être même pas que cette technologie-là existe. Donc, toujours, c'est pour ça que moi, je suggère fortement d'avoir quelqu'un d'impliqué à les diverses étapes là, pour votre choix d'une technologie et de l'intelligence artificielle. Sur ce, je vous remercie. LT, c'est une entreprise qui œuvre depuis 6 ans en technologie des ressources humaines, qui vous accompagne en cartographie de processus RH, à l'aide et au choix et à l'implantation, la formation des technologies, qui vous bâtit des académies de formation à l'interne. Et on part une nouvelle cohorte sur la masterclass, les RH à l'ère de l'IA. On la part la semaine prochaine si ça vous intéresse. C'est une super formation pour pouvoir vraiment avoir un portrait un peu plus complet sur la technologie et l'intelligence artificielle. Je tenais à restreindre un peu mon intervention parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens désirent échanger sur certaines idées par rapport à c'est quoi la meilleure technologie. Donc, je vais peut-être juste vous remettre le micro pour pouvoir répondre à vos questions. Je suis désolée, Bruno, je ne t'entends pas. Alors, je vais reprendre la question. Vous m'entendez maintenant? Oui, merci. Donc, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée d'être accompagné lors d'un choix d'une technologie? Oui, merci. Donc, en fait, comme je l'expliquais, on n'est pas tous des experts en cartographie de processus, on n'est pas tous des experts à savoir où sont les inefficacités au niveau de mes processus, comment je peux les optimiser, quelles sont les possibilités d'automatisation, quelles sont les opportunités d'optimisation et également pour savoir ce qui existe sur le marché, est-ce que ça peut bien répondre à mon besoin ou pas. Donc, ça permet aussi, tu sais, on peut faire un Google search pour savoir, bon, le meilleur ATS, mais peut-être que ça ne sera pas le meilleur ATS pour vous. Donc, un service d'accompagnement vous permettra vraiment de bien cibler qu'est-ce que vous avez de besoin pour pouvoir bien évaluer ensuite les fournisseurs en réponse à vos besoins précis. Deuxième question, est-ce que ce sont les mêmes étapes à considérer pour la mise en place de l'intelligence artificielle au sein de mon entreprise? Très bonne question. En fait, je vous dirais que l'établissement des besoins ou même
possibilités d'optimisation. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une meilleure discussion avec, premièrement, une meilleure discussion avec un fournisseur qui va pouvoir vous accompagner sur la mise en place d'une technologie. Donc, quand on travaille avec un fournisseur, de lui présenter notre cartographie, de dire voici ce qu'on recherche, nous, en termes d'entreprise, en termes de gains d'efficacité avec votre technologie. Ça permet d'aligner qu'est-ce qu'ils ont, eux, en termes de solutions et pouvoir bien l'implanter chez nous. Mais en même temps, l'intelligence artificielle avec notamment la donnée qu'on utilise, la donnée, c'est important qu'elle soit de qualité, c'est important qu'on sache s'en servir et l'intelligence artificielle, ça permet aussi de cartographier dans notre processus les points de données. Où est-ce qu'on a des données dans ce processus-là qui pourraient être utilisées pour l'intelligence artificielle pour soit optimiser certaines parties du processus. Et si on a une absence de données, où est-ce qu'on peut commencer à rassembler ou élaborer ces données-là pour pouvoir je sais pas, bâtir un algorithme ou garder une efficience au niveau de notre intelligence artificielle. Donc, je vous dirais que oui, c'est les mêmes étapes. On va peut-être plus focuser sur la donnée quand on parle d'intelligence artificielle au niveau des processus, mais c'est important là, d'identifier nos problématiques, d'identifier nos besoins et de pouvoir dire, notre technologie, voici qu'est-ce que la technologie va nous permettre de solutionner. Pour des petites organisations, existe-t-il des accompagnements plus abordables et de la technologie plus abordable pour ces petites organisations? Tout à fait, oui. Puis on le sait, hein, le Québec, c'est un marché de PME. Absolument. En fait, pour se faire accompagner, je vous dirais que sans partir dans un grand projet d'accompagnement du moment qu'on a une problématique jusqu'à ce qu'elle soit implantée, optimisée et que nos équipes soient formées, on peut se faire accompagner pour certains moments où on croit qu'on n'a pas les compétences au sein de notre organisation pour ça. Donc, tu sais, une cartographie de processus, on parle d'un atelier de travail de quelques heures avec les gens, toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans ce processus-là. On a des post-it souvent qu'on colle au mur ou encore on peut utiliser un tableau virtuel pour déterminer toutes ces étapes-là pour ensuite pouvoir revenir avec une identification des inefficacités et des optimisations possibles. Et ensuite, très facile de se l'approprier pour ensuite se découler des critères de sélection et partir à la recherche de fournisseurs. Donc, c'est une démarche, je vous dirais, très abordable qu'on peut mettre vraiment de façon modulaire. Donc, moi, j'ai besoin un accompagnement pour cette portion-là, un accompagnement pour cette portion-là, peut-être même juste une validation. On a établi nos critères de sélection. Maintenant, les voici. Pourrais-tu nous faire des suggestions? Qu'est-ce que tu en penses? Tout ça selon ton expérience. Donc, il y a des moments qu'on peut se réapproprier en tant que petite entreprise et il y a des moments que potentiellement, on n'a pas les outils ou les compétences pour le faire et on peut se faire accompagner sur ces moments-là plus spécifiquement. De l'intelligence artificielle, est-ce que c'est maintenant, est-ce qu'on peut mettre un échéancier pour l'implanter dans son organisation ou ça doit se faire dans un horizon de temps, par exemple, de 1 à 2 ans? Très bonne question. Mais moi, je pense qu'une technologie dans un plan de projet, c'est certain que quand on travaille avec un fournisseur, il y a des temps moyens d'implantation, il y a souvent des comparatifs d'entreprises auxquelles il a fait ce travail-là qui peut déjà vous guider sur les grandes étapes, les grands jalons. Et donc, au niveau de l'intelligence artificielle, je vous dirais que l'important, on parle souvent de la donnée. La donnée, c'est ça qui est important au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, si on n'a pas de données présentement au sein de notre organisation, une première étape, c'était OK, commençons à accumuler cette donnée-là pour bâtir de l'intelligence. Et donc, dans quelques mois, une fois qu'on a commencé à comprendre les indicateurs de notre problématique, ensuite, on peut utiliser ces indicateurs-là pour pouvoir implanter de la technologie ou une solution, d'intelligence artificielle. Donc, c'est certain, et l'intelligence artificielle, on a des solutions qui sont très faciles à implanter. On parle notamment
d'un chatbot, par exemple, d'un dialogueur, qui se fait, mon Dieu, en quelques semaines, c'est très, très rapide. Et ensuite, ben, on peut évaluer la performance de ce dialogueur-là, d'évaluer, y a-t-il des tendances qui ressortent et en fait, avoir une amélioration continue. Donc, c'est une bonne idée en cartographie de processus de revenir peut-être dans un an et dire, OK, c'était ça qu'on désirait, c'est ça qu'on avait visé, est-ce qu'on l'a atteint? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit ajuster? Si oui, bien là, maintenant, on est prêt à passer à une autre étape? Fait que je pense qu'au niveau du temps, oui, c'est important de se déterminer un début de projet clair, une fin de projet clair, mais aussi un processus d'amélioration continue pour continuer à pouvoir travailler en optimisation. Lorsqu'on a d'autres systèmes dans l'organisation, par exemple un système de gestion des horaires ou la Oui. comptabilité, ceci rend plus complexe l'intégration d'un SIRH qui peut agir en harmonie avec les systèmes qui sont déjà existants. Quelle stratégie serait adoptée dans ce cas pour faciliter l'intégration? Très bonne question. En fait, quand je mentionnais au niveau de la cartographie des processus, on identifiait chacune des étapes et quels documents on utilise ou système qu'on utilise pour chacune de ces étapes-là. Donc, en détaillant ceci, on est capable de dire, par exemple, bon, ben, à mon étape de temps et présence et information à la paye, cette information-là est présentement centralisée dans un système de gestion des ressources humaines et j'ai besoin que certaines de ces données-là parlent à un système ou qu'un système puisse intégrer dans un autre. Donc, c'est certain que dans le choix d'un fournisseur, c'est important déjà d'identifier premièrement, quelles données doivent être transférées d'un système à l'autre. Aussi, et de considérer des systèmes qui sont de type ouvert ou open source, là, dans lequel on peut se connecter, dans lequel les API sont possibles. Un API, c'est un connecteur entre deux systèmes. Et donc, il faut que ça fasse partie de vos critères de sélection et vous devez avoir ces conversations-là avec les fournisseurs pour pouvoir vraiment établir, encore une fois, quelle sera la bonne technologie pour votre entreprise. Et finalement, est-ce que l'intelligence artificielle aura un impact sur la valeur ajoutée du secteur des ressources humaines à long terme? Excellente question, puis je suis contente qu'on l'a posée, Bruno, parce que en fait, la transformation numérique, on le voit partout, l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'avenir de notre pratique. En fait, ça va nous redonner la valorisation des ressources humaines au sein de l'organisation, dans le sens que on va se dégager des fonctions qui sont automatiques, de toujours répondre, par exemple, aux mêmes questions, de pouvoir vraiment avoir des gains en efficacité et se refocusser sur les aspects humains, les aspects de valeur ajoutée que nous avons en tant que praticiens au niveau des ressources humaines. Donc, je crois qu'il faut juste développer, je vous dirais, notre connaissance et comment utiliser les données qu'on recueille pour pouvoir justement aligner nos stratégies ou faire des plans de développement stratégique des ressources humaines alignés là-dessus. Donc, très important de pouvoir valoriser les données et les utiliser pour pouvoir se remettre à un rôle finalement de stratégie et d'optimisation des ressources humaines. La période des questions est maintenant terminée. Merci beaucoup, Madame Véro. Merci pour cette conférence intéressante. Merci beaucoup de votre invitation et j'espère que j'en aurai inspiré certains.